Salut à tous, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un concept qui revient beaucoup sur YouTube. Depuis que je suis plus jeune, j'ai l'habitude de me promener sur YouTube, de me perdre sur YouTube, je pense que je ne suis pas la seule. Ce concept, je l'ai vu beaucoup de fois, je me suis dit donc, pourquoi pas le faire aujourd'hui. J'ai pas énormément de visibilité, mais j'ai quand même 280 abonnés, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter, et puis on verra bien. C'est les Unpopular Opinions, donc je sais pas trop si je l'ai bien prononcé, mais les opinions impopulaires, donc par exemple, quelque chose que tout le monde aime mais que moi je n'aime pas, ou quelque chose que les autres n'aiment pas mais que moi j'adore et que je raffole. Ce qui est rigolo, c'est que ça commence déjà avec ça, mettre une boucle d'oreille différente à chaque oreille. Vous vous dites déjà, la fille elle est pas du tout comme les autres. Depuis toute petite on me dit que je ne suis pas comme les autres, que je suis vraiment unique, exceptionnelle. J'aurais essayé. Non. Mais oui, que j'ai ma personnalité à moi, que j'ai mes goûts bien à moi, et on me le répète vraiment souvent. Donc je me suis dit, ce truc me colle bien à la peau et cette petite tendance YouTube, elle peut me correspondre et bien m'aller. J'ai tout noté sur ma petite feuille. Si dans les commentaires vous voulez répondre avec moi et me dire, là je suis tout comme toi là-dessus, c'est tout pareil, vous me le dites, qu'on discute ensemble et puis qu'on se découvre des petits points communs. Parce que je suis sûre qu'il y a bien des trucs où vous allez vous dire, putain mais moi aussi, et j'osais pas le dire parce que les autres adorent ça alors que moi, je vois pas l'intérêt. On y go! J'enlève un petit peu mes lunettes parce que depuis que j'ai récupéré une paire, ça me fait un peu bizarre, donc j'arrive pas trop à m'habituer. Vous me direz en commentaire si vous préférez sans ou avec. Le tout premier, c'est que je ne m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout, aux Kardashians et à leur vie. Je comprends pas trop le délire. Tout comme je comprends pas le fait d'aller suivre des stars de télé-réalité au point d'aller suivre les comptes de leurs enfants, de leurs bébés. D'ailleurs, je ne comprends pas trop le délire de faire un compte à leur bébé. Je trouve pas ça correct. Le bébé, il a rien demandé. Pour moi, il devrait rester dans l'anonymat, mais chacun son délire. Bien sûr, je ne juge pas ceux qui suivent les Kardashians ou les stars de télé-réalité. C'est pas du tout ce que je dis. Mais moi, je vois pas l'intérêt. Genre, par exemple, si je vais suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il va m'apporter un divertissement, parce qu'il va me faire rire, parce que il va pouvoir m'être utile par la suite, parce que je vais pouvoir m'en inspirer. Enfin, pour qu'il y ait une raison au final. Et regarder les Kardashians, me comparer à elles, non, je comprends pas trop. Et les stars de télé-réalité, j'en suis une ou deux. Quand je dis suivre les stars de télé-réalité, c'est les suivre juste pour les regarder, juste pour suivre leur vie, pas parce que c'est inutile, parce que ça peut toujours être utile. Il y a certaines personnes de télé-réalité que moi-même je suis et qui m'apportent du bon parce qu'elles me font rire, parce qu'elles me donnent des conseils, parce qu'il y a certains de leurs produits pour lesquels elles font la promotion qui vont m'intéresser. DOS, alors ça, je vais peut-être me faire haïr, taper dessus. Il y en a même qui vont peut-être se désabonner, mais je n'aime pas et je ne supporte pas et je ne m'intéresserai jamais à Game of Thrones, à Harry Potter, à Star Wars, à The Walking Dead. Non, je comprends pas très bien. Par exemple, Game of Thrones, quand on a essayé de m'en parler, on m'a dit, mais je sais, alors la saison 1, elle va pas du tout t'intéresser, tu vas pas du tout accrocher, mais vraiment, faut se forcer parce qu'alors la suite, elle est top. Quel est le but de se forcer à regarder une saison si tu n'aimes pas et que tu t'ennuies? Moi, je ne peux pas, par exemple, rester devant un truc qui va m'ennuyer, je vais changer. Même si tant pis je l'ai commencé, tant pis j'arrête. Bon, sauf si je suis au cinéma et que j'ai payé ma place, là par exemple je vais rester jusqu'à la fin. Après il m'est jamais arrivé de détester les films que je vais voir. Non, je comprends pas trop le délire que vous avez tous avec Harry Potter, Game of Thrones. 3. Ça c'est quelque chose que depuis que je suis plus petite, on me dit mais comment tu fais pour détester ça? Genre c'est juste trop la vie. Je n'aime pas tout ce qui est frites, Nutella, McDo. McDo d'ailleurs je trouve ça très... Alors je n'aime pas ce mot mais je trouve ça trop surcoté. Les tacos, le kebab, le Coca-Cola. Non, tout ça, je comprends pas trop comment on peut aimer ça. À moins, à la limite, que ce soit pour un effet de mode, mais je comprends pas. Rassurez-vous, je ne dis pas que c'est pas normal de pas aimer, que vous vous forcez ou que vous faites semblant, mais je comprends pas qu'on surkiffe ça. Le chocolat. Ça m'arrive d'en manger, par exemple, du chocolat noir de temps en temps. Non, je comprends pas comment on peut s'en enfiler au point, par exemple, de se faire une crise de foie. Parce que j'ai connu quelqu'un qui avait fait une crise de foie en se réveillant de bon matin et parce qu'il avait enfilé trop de chocolat. Ou les bonbons. Alors ça, je remercie mes parents parce qu'ils m'ont pas habituée à manger des bonbons quand j'étais petite. Genre par exemple, si je faisais une bonne action ou qu'ils voulaient me récompenser, ils m'offraient un petit magazine, des petits jouets, mais pas de bonbons. Donc ça, je comprends pas non plus. Genre je peux en manger un petit peu, mais pas à forte dose. Les frites, c'est pareil. On me dit tout le temps, mais oui, mais regarde, t'aimes la purée, t'aimes les patates douces, t'aimes les patates sautées. Mais ça n'a rien à voir. Les frites en elles-mêmes, la friture...
J'aime pas, surtout qu'après on pue. J'aime pas, c'est tout. Quatrième, je trouve que c'est une fête pour laquelle on en fait trop. Je trouve ça trop commercial, mais je ne supporte pas la Saint-Valentin. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être célibataire, parce que ça c'est un peu trop facile. Dès qu'une personne elle va dire j'aime pas la Saint-Valentin, on va tout de suite l'attaquer ou lui dire oui c'est parce que t'es célibataire. Ben non. Quand j'étais dans une relation à l'époque, je trouvais ça tout autant ridicule. Donc arrêtez de venir nous dire que c'est parce qu'on est célibataire. C'est juste que moi je trouve ça trop commercial, je trouve qu'on nous a trop mis dans la tête que fallait offrir quelque chose ce jour-là, fallait que ce jour-là tu fasses un truc extraordinaire, sinon tu n'étais pas bien vu. Je sais que j'ai une copine qui m'a dit bah ouais mon copain il m'a rien offert, c'est qu'il m'aime pas, mais non, il avait juste pas de sous. C'est pas normal on en vienne à se dire bah mon copain, ma copine elle m'aime pas parce qu'elle m'a pas offert de trucs ce jour-là, et peut-être qu'un jour je changerai d'avis, peut-être qu'un jour ça deviendra mon jour fétiche. Mais je n'aime pas ça, on n'a pas besoin d'un jour en particulier pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime. Si tu aimes une personne, ben je sais pas, emmène-la en week-end n'importe quand, attends pas ce jour-là particulièrement, parce que justement, là c'est vraiment une opinion impopulaire, c'est que pour moi, si on va me gâter de trop à la Saint-Valentin alors qu'on fait rien à longueur d'année, ou qu'on ne m'apporte pas d'amour à longueur d'année, ben justement je vais trouver ça louche et limite ça va me blesser. Alors ça me rend encore plus différente. Je suis pas trop fan de l'été, de la chaleur, du soleil, non j'aime pas trop ça. Je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, j'adore le froid, j'adore l'hiver, pour moi c'est là où je vis ma meilleure vie parce que je n'ai jamais froid, du coup ben, je peux m'habiller un peu comme je veux, je peux me faire un peu n'importe quel style et j'adore ça. L'été, les journées je les trouve beaucoup trop longues et je suis pas du tout fan de ça. Pour moi cette saison on en fait trop alors qu'au final, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il se met à vraiment faire chaud, les gens sont là à demander quand est-ce que va arriver l'hiver, quand est-ce que va arriver l'automne. Pour le sixième, je disais tout à l'heure que j'avais horreur de tout ce qui était fast-food, gras, friture. A contrario de ça, j'adore et je ne peux pas en fait me voir sans manger de ça. Mais tout ce qui est poireaux, épinards, c'est juste pour moi le bonheur absolu. C'est trop bon. Les légumes, on devrait en manger un peu plus. D'ailleurs, c'est super sain et c'est super bon pour la santé. Bon, à forte dose, peut-être que ce serait trop pour notre corps. Et que c'est pas forcément bon. Je sais qu'une fois j'avais mangé trop de choux verts et j'avais eu mal au bide pendant des jours, je pouvais plus me lever en fait. Je vais rester un peu dans le côté bouffe, ce qu'on peut manger. Ça c'est quelque chose que c'est mes deux petits péchés mignons on va dire et qui ne sont pas vraiment appréciés de tous. C'est la pâte crue en tout premier. D'une préparation, par exemple la pâte crue d'une tarte qu'on va préparer, la pâte crue d'un gâteau qu'on va faire, la pâte crue des crêpes. Waouh, ça c'est trop bon, j'adore ça. Et en deuxième, c'est l'ananas sur la pizza. Ça c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une si douce invention. Pour les papis, c'est juste merveilleux. Venez pas me dire que je suis bizarre ou autre, parce que c'est juste que vous préférez les pizzas grasses, la pleine de patates, de fromage. Moi ça peut m'arriver d'en manger, mais je préfère largement une pizza sucrée salée, c'est juste divin. Je vais vous dire quelque chose. C'est au niveau des odeurs. Je suis fan des odeurs du type Blanco, l'essence, les marqueurs, toutes ces petites odeurs, mais j'aime tellement ça. Ça me fait limite un peu d'ASMR au niveau du cerveau, genre ces odeurs, c'est béni du ciel, c'est des petites satisfactions personnelles. Je me suis servi un petit verre de pinot blanc. Je me l'étais mis de côté au début de la vidéo, puis je sais pas, je l'avais un peu laissé de côté. Laissé pour compte. Vous allez me trouver très kitsch, enfant. Mais j'aime tellement les séries de comédie musicale. Je raffolais d'High School Musical quand j'étais petite. Pour moi, c'était mon rêve de pouvoir chanter mon amour à quelqu'un, comme le faisait Gabriella avec Troy. Oh là là, ce couple. Ensuite, j'adorais Violetta. D'ailleurs, je me la suis refaite il y a pas longtemps. J'adore, pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle Go pour Suis tes rêves. C'est un peu un dérivé de Violetta, mais je trouve ça un peu mieux. C'est pareil, c'est une comédie musicale série, mais qui est juste, en fait, si attachante qu'on ne peut pas ne pas aimer. De toutes ces petites séries, ma préférée, ma number one, c'est Glee. Alors cette série, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans un TikTok parce que je la trouve assez maudite. Quand on sait un peu ce qui est arrivé au personnage, tiens, je vais vous l'apprendre vite fait. Si vous n'êtes pas au courant, pour ceux qui ont regardé cette série comme moi, qui l'ont suivi, qui ont suivi l'évolution de Léa Michel. Mon Dieu, mon petit coup de cœur, cette femme. Déjà, en tout premier, ça, je pense qu'il y en a pas mal qui sont au courant, mais l'acteur qui joue Finn, donc Corey Mountains, est décédé le 13
juillet 2013, si mes souvenirs sont exacts. Je ne l'ai pas noté quelque part, je ne savais même pas que j'allais en parler. Ah mais ça me tient à cœur. Cet acteur est décédé donc d'une overdose de médicaments et d'alcool et il a été retrouvé dans sa chambre. Donc, je ne sais pas si c'est un suicide ou si c'est qu'il n'a pas su gérer ses doses. Juste ça m'a crevé le cœur parce qu'il est décédé en plein tournage de la série. Donc du coup ils lui ont fait un épisode hommage d'ailleurs qui était très émouvant et très beau. Ça nous a tous crevé un peu le cœur parce que finalement les personnages on s'y était attachés dans la série et dans la vraie vie parce que les personnages qu'interprétaient les acteurs finalement n'étaient pas différents de la personne qu'ils étaient. Et je pense que c'est ce qui rendait la série si vraie et si authentique. Ensuite, j'ai appris ça récemment, mais du coup, l'acteur qui jouait Noah Puckerman, Mark Sailing, est décédé en janvier 2018, donc d'un suicide. Il a été retrouvé pendu à un arbre à côté de chez lui. Ça me donne envie de pleurer parce que c'est quelque chose qui me touche très particulièrement parce que cette série, on a commencé à la regarder avec ma maman et je me suis beaucoup identifiée à Rachel parce que finalement, je me reconnais beaucoup en elle dans le sens où c'est une fille qui est beaucoup rejetée des gens parce qu'elle ne rentre pas dans les codes, parce qu'elle est un peu énervante, elle ne s'habille pas comme les autres, elle parle beaucoup, elle se met beaucoup en avant et finalement c'est moi tout craché. Oui, ça m'a vraiment fait mal au cœur quand j'ai su ça et même aujourd'hui j'ai envie d'en pleurer. Et je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce que je me refais la série Glee là parce que je n'ai plus rien à regarder. J'attends mes nouvelles saisons pour à peu près plein de séries. Là ce n'est pas une mort, mais l'actrice qui jouait Santana, donc qui s'appelle Naya Rivera dans la vraie vie, avait été incarcérée pour violence conjugale en novembre 2017 il me semble. Et du coup c'est bien ça, novembre 2017. Elle a été libérée après parce qu'apparemment ça a été prouvé que c'était faux. Mais c'est quand même hyper choquant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et il y a encore d'autres trucs qui sont arrivés aux acteurs de cette série qui sont quand même très durs à vivre. Si vous ne le saviez pas, je vous apprends quelque chose. C'est pas gai du tout. Je sais pas pourquoi je souris puisque j'ai envie de pleurer. Disons que je sauve la face. Bois, marche au bois. Franchement, Glee, je vous la conseille. Surtout qu'elle est sur Netflix, donc n'hésitez pas. Parce que Glee, pour ceux qui connaissent pas, ça parle quand même des étiquettes dans la société, de personnes qui sont rejetées, qui créent un club donc... pour essayer de se soutenir et de se soulever et de s'élever surtout vers la gloire. Donc ils essayent de se battre contre toutes les petites choses qui leur posent problème dans la vie mais qui peuvent tous nous arriver, mais qui continuent de croire en eux, qui se battent pour arriver à décrocher donc des compétitions musicales, donc de chant, et je trouve ça trop choupi. Les filles vont me regarder en mode mais what the fuck comment elle fait, mais je n'aime pas et je supporte pas trop le maquillage, le make-up. Je comprends pas le délire de vouloir se maquiller H24. Je sais que j'ai des copines, j'ai des connaissances qui ont tout le temps du maquillage sous leurs mains, donc dans leur sac, et qui toutes les 5 minutes vont se retoucher un peu le nez, vont se retoucher les joues. Surtout par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, quand je mets du vernis, j'ai pas l'impression que ce sont mes mains, du coup je me sens pas à l'aise. Je suis toujours en train de guetter s'il n'y a pas un petit bout qui est parti. J'ai toujours peur de faire quoi que ce soit, c'est compliqué et je fais beaucoup de shooting photo, j'essaye de devenir modèle photo, et je me sens plus à l'aise quand par exemple j'ai juste un petit peu de gloss, un petit peu aller de mascara à tout casser, parce que moi je sais comment je vais pouvoir poser, je sais comment je vais pouvoir me mettre en avant. Quand je suis maquillée, je vais pas arriver à savoir et je vais avoir plus de mal en fait à aimer certaines photos que quand je vais être naturelle. Alors le maquillage, c'est pas mon délire, mais pas du tout. Alors là, j'avais hésité à faire une vidéo là-dessus, sur les expressions comme ça, mais je ne comprends pas ce délire de la société de vouloir toujours dire ces expressions que je vais vous citer. Donc oui, je comptais faire une vidéo à la base sur ces expressions qui ne veulent rien dire pour moi. Mais le mot wesh, on m'explique un peu à quoi ça sert de le mettre à toutes les sauces. Par exemple, là je vous parle, c'est comme si j'étais tout le temps en train de dire toutes les 5 minutes wesh. Oui, alors hier soir j'ai fait ça, mais wesh, vas-y, j'en ai marre, j'ai vu une meuf, elle m'a saoulée, wesh. Passons, l'expression tu fais trop le mec, tu fais trop la meuf. Ça veut dire quoi? Par exemple, une fille qui va se mettre en avant, qui va dire ce qu'elle pense en tapant du poing sur la table, on va lui dire tu fais trop la meuf. Mais elle va pas faire la pierre, elle va pas faire le radiateur, elle va pas faire la fenêtre. C'est logique, c'est une fille. À la limite, tu lui dis oui, tu te prends pour la reine du monde. Là, je comprendrais. Désolée s'il y a des petits blancs, mais je ne comprends pas. Du coup, je n'ai pas les mots pour ça. Je vous cite juste pour moi les expressions qui n'ont aucun sens et qui je ne peux pas supporter d'entendre ça. L'expression percer sur les réseaux. Pour vous, ça veut dire quoi? À la limite, être connu, arriver à plaire aux gens. Mais percer, j'arrive pas à me le faire ce mot. Le mot influenceur. Influenceuse. Il est absurde. À partir de maintenant, je vais vous parler d'un produit que j'adore particulièrement. Je vais vous influencer. Je vais vous manipuler le cerveau. Je vais vous parler de telle manière que, sans que vous vous en rendiez compte, cette idée va germer dans votre esprit et elle va commencer à s'accroître afin que vous y pensiez tout le temps. Je vais vous manipuler.
Je suis dubitatif quant à ce mot-là. Comme je le disais tout à l'heure, le mot surcoté ou le mot sous-coté. Vous aimez trop les mettre en avant. Je comprends pas pourquoi on a toujours besoin de dire ça c'est surcoté, ça c'est sous-coté. J'ai vu quelqu'un sur Twitter dire quand même, mais c'est grave, hein, le shampoing c'est surcoté. Excuse-moi de pas vouloir que mes cheveux soient sales, excuse-moi de pas vouloir ressembler à un chien mouillé tout le temps. Et idem en dernier, le mot chiller. Pour vous, il a quelle signification? Parce que comme je le disais, dans Internet m'a appris la vie sociale, le mot chiller, il a tellement de signification pour tout le monde que finalement il ne veut plus rien dire. Si je dis je vais chiller à la plage, on va se demander si je vais aller fumer un joint à la plage, si je vais aller à la plage, pardon pour ce mot cru, si je vais aller me reposer tout bêtement à la plage, il n'a plus aucun sens. Donc, what the fuck? Rassurez-vous, je ne vous juge pas, je ne vous critique pas non plus. Surtout que c'est la meuf qui adore les trucs du type Violetta qui va vous dire ça. Je ne comprends pas trop comment on peut aimer et comment on peut même écouter leur musique. Et Jul ou Aya Nakamura ou Eus l'Enfoiré. Pour moi, leurs sons, ils sont en fait trop mis en avant pour si peu de qualité. Vous vous rendez compte que Jul, c'est même pas sa vraie voix, qu'elle est métallisée. Ça se dit pas métallisée. Qu'elle est trop modifiée. Surtout. Aya Nakamura, on la soutient pourquoi? Parce que ça y est, elle est là. J'ai essayé d'écouter ses chansons. Je ne veux pas mourir idiote. Je piche pas. Non, j'aime pas du tout. Essayez de m'expliquer leur sens à leurs chansons. Eus l'Enfoiré, il est tout le temps avec sa grosse moula. Qui peut m'expliquer ce que veut dire moula? Je suis sûre que personne va avoir la même définition. Ça n'a aucun sens, leurs paroles. Je préfère largement rester dans l'époque d'autrefois où on idolâtrait Freddie Mercury, Edith Piaf. Parce que ça, c'était des vrais chanteurs. Eux, ils avaient des vraies voix. Jusqu'à Johnny Hallyday qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que bon, c'était pas non plus il y a un bail, quoi. C'était pas non plus il y a des lustres. Oui, j'étais fan de Johnny Hallyday. D'Edith Piaf. Je préfère largement écouter, tant pis, des personnalités qui sont décédées, plutôt que de me mettre à la page du jour et puis me mettre à faire semblant d'adorer des sons qui pour moi n'ont ni queue ni tête. Là, j'assume totalement, je ne comprends pas le but de s'acheter des vêtements chers, des chaussures chères, des gadgets hors de prix. C'est le mot. Bien sûr, j'ai eu ma période où je voulais plaire à tout le monde, où le regard des autres était super important pour moi, mais c'était à l'époque où j'étais encore une gamine et que je comprenais pas la vie. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, on va pas appeler un chien un chat. Vous croyez vraiment que d'avoir du Fila, du LS sur vous, d'assimiler des fringues par exemple, mettre du Zara avec du H&M ensemble juste parce que c'est cher, parce que c'est la mode, ça va vous rendre stylé, mais non. Par exemple, j'ai connu des personnes qui s'habillaient dans des friperies à Kiabi et qui pourtant s'habillaient mais trop bien quoi. Ils avaient un style à tomber par terre, ils avaient des goûts très sûrs. Arrêtez de croire que d'acheter des trucs qui vont dépasser votre budget, ça va vous rendre cool. Je l'ai cru pendant un moment, hein. Et pourtant, non. Ok, tu vas avoir de la cote pendant quelques temps. Tu vas être aimé sur Instagram, tu vas être suivi. C'est éphémère tout ça. Parce que bientôt, les gens n'auront plus rien à foutre de toi. Encore une fois, c'est mon avis. Mais pour moi, c'est pas le truc à suivre, quoi. La Rochelle, pour moi, les gens, ils aiment trop étaler du fric qu'ils n'ont pas. Et ça, je le garderai, mais jusque dans ma tombe, cet avis-là. Je préfère largement quelqu'un qui va pouvoir m'apporter du bon, quelqu'un avec qui je vais pouvoir avoir des super discussions. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment propre à moi. Peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître là-dessus, mais j'adore les tirages de cartes, donc le tarot. Je surkiffe d'ailleurs demander à ma grand-mère de temps en temps de me tirer les cartes, de me dire mon avenir, entre guillemets. Vous ne savez pas à quel point elle est incroyable. Genre, tout ce qu'elle m'a dit jusque-là, ça s'est réalisé et même moi, je n'en revenais pas. J'aime trop m'intéresser à ça, à l'astrologie, à l'horoscope, aux esprits. Et je crois beaucoup aux esprits et aux choses qu'on ne peut pas expliquer. Pour moi, il y a des trucs qui nous dépassent et dans quelques années, on s'en rendra compte. C'est trop kiffant quoi. Combien de fois j'ai lu mon horoscope et je me suis dit mais putain mais c'est réel. J'en revenais pas, à la limite je me suis dit mais ils lisent dans mes pensées. Moi je suis Scorpion, ascendant Scorpion. Pour ceux d'entre vous qui ne vont pas comprendre, l'ascendant c'est ce qui prend le dessus sur votre vie future. Donc plus vous grandissez, plus c'est l'ascendant qui prend le dessus. Je resterai un Scorpion. Je suis vue comme une personne, si on tape sur internet Scorpion, ascendant Scorpion, comme une personne de très caractérielle, très dure à comprendre, qui a un peu rejeté des gens, qui est... Oui, j'arrive. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je finis ma vidéo et je m'en occupe. Je suis désolée. C'est que du coup, je suis chez ma mamie ce soir et je vais aller faire à manger. Donc je finis cette petite vidéo. Je suis assez surprise par moment d'entendre ce genre de choses parce que je me dis... Déjà, le mot qui ressort beaucoup quand on parle des scorpions, c'est grande gueule, qui n'arrive pas à dévoiler ses sentiments facilement,
qui se fait beaucoup avoir parce qu'elle a un petit côté naïf. Hein, c'est totalement vrai, genre si vous tapez scorpion sans scorpion, vous avez ma description. Alors là, je vais donner mon opinion là-dessus, je la garderai mais très très longtemps. Pour moi, c'est pas parce que quelqu'un va détester une personne différente, donc une personne noire, une personne chinoise, une personne gay, que ça va tout de suite faire d'elle quelqu'un d'homophobe ou de raciste. Faut arrêter de mettre le mot racisme ou homophobie à tous les quarts d'heure. Si un gars s'engueule avec un autre gars qui sont de la même couleur de peau, qui sont du même bord, on va dire ça comme ça, est-ce que vous allez lui dire qu'il est anti-blanc? Pourquoi juste parce que quelqu'un va donner son avis sur une personne d'une autre origine ou d'une autre orientation sexuelle, ça va faire d'elle quelqu'un qui direct va vouloir être méchant ou autre? Ben non. A contrario de ça, donc pour superposer avec cette idée-là, faut arrêter d'utiliser l'expression liberté d'expression à tout va. C'est pas parce qu'on est libre de dire ce qu'on pense et de partager notre avis que faut rabaisser qui on veut et être méchant avec les gens. En ce moment, il y a une tendance TikTok, alors moi, ça ne me touche pas particulièrement. Je suis assez contente parce que sur TikTok, j'ai une très belle communauté pour l'instant. En ce moment, il y a des gens qui s'éclatent à mettre des petits emojis faits et cœurs et qui ensuite écrivent « prends une corde et suicide-toi ». La personne, si elle est mal dans sa peau de base, ça va la toucher. Ça, c'est mon petit point faible quand je vois un homme. Vous êtes plusieurs à aimer les fesses, la bouche, le regard. Et bien moi, la chose qui va me faire craquer énormément chez quelqu'un, bon bien sûr s'il a un visage qui est pas beau à regarder pour moi, parce qu'attention, quelqu'un que je ne vais pas trouver beau, la personne d'à côté peut le trouver très très beau. La beauté c'est subjectif. Ce qui va me faire fondre entre guillemets, ça va être son dos. Un dos hyper bien sculpté, agréable à regarder, ça va me faire tomber à la renverse. J'adore ça, c'est ma vérité, c'est pas la vérité de tout le monde. La cigarette. Le joint. C'est quoi le but de fumer si ce n'est faire un effet de mode? J'avais posé la question à des gens qui fumaient une fois. Je leur avais demandé qu'est-ce qui vous manquerait le plus. Et directement, ils m'ont dit le geste. C'est le fait de rouler ma cigarette après le café. Le joint, c'est le fait de pouvoir me poser avec mes potes. À quoi ça sert à part ruiner sa santé? L'odeur de cigarette, elle me dégoûte au plus haut point. Le fait d'avoir une cigarette dans la bouche, ça me révulse. Oui, j'ai fumé, j'ai voulu essayer comme tout le monde. Au final, le joint, mon corps ne le supportait pas du tout. La cigarette, n'en parlons pas, une roulée me faisait l'effet d'un joint, je vois pas le but. Alors là, les gens qui adorent ça, je ne vous comprends pas. Mais comment on peut faire pour aimer les grasses matinées et les bains? Personnellement, si je me lève après 10 heures, je vais me dire que ma journée elle est gâchée et je vais vraiment pas me sentir bien de la journée. Combien de fois je me suis mise à pleurer parce que je m'étais réveillée, il était 11h30. J'ai horreur de ça, j'ai vraiment l'impression que ma journée est fichue et que j'ai pas du tout été productive. Et alors le pire, c'est comment on peut aimer rester dans le lit sur son téléphone pendant des heures entières. À la limite, s'il reste 10 minutes, 15 minutes, ok. Mais au-delà, je comprends pas trop. Faire le tour des réseaux en se réveillant, c'est naturel. Ça, je pense qu'on le fait tous. Ceux qui ne le font pas, dites-le moi dans les commentaires. Et les bains non plus. Comment on peut aimer rester dans un bain? Moi, j'ai vraiment l'impression de me faire chier, quoi. J'ai beau me lancer une série, et peut-être que ça fait partie du fait que je n'aime pas la chaleur, mais rester dans le bain, je ne peux pas, je peux pas. Pour moi, c'est du temps de perdu, et j'aime trop faire plusieurs choses, j'aime trop être active, me sentir créative, avoir l'impression de faire vraiment des trucs. Si je vais rester à rien faire, direct, je vais culpabiliser. Dans ma tête, ça va pas aller. Tu sais que ma journée, elle va pas être bien du tout. Ça, peut-être que toute la France va me haïr. J'arrive pas à accrocher avec le foot, le rugby. Comment on peut suivre un sport comme ça? Pour moi, le foot, je vois pas l'intérêt en fait. C'est des gens qui courent après un ballon. Alors, bien sûr, tous les fans vont me dire oui, mais tu comprends pas, ça réunit du monde. Et j'ai été la première à suivre la Coupe du Monde, il n'y a pas de problème. Mais de là à regarder tous les matchs, à idolâtrer des footballeurs, non, je comprends pas très bien. Et alors le rugby, encore moins. Je crois que c'est l'avant-dernière chose là. Mais alors ça, c'est quelque chose qui me sort par les yeux et que je ne peux même pas imaginer ou envisager de le faire. Boire après quelqu'un, comment vous faites sérieusement? C'est horrible. Manger après quelqu'un ou dans son assiette, comment? Non. Plein de fois quand je vais au restaurant, je vois des filles piquer dans l'assiette de leurs copains. Non, je peux pas. Alors, vous allez tous me dire, comme on m'a dit plein de fois dans ma vie, oui, mais quand t'embrasses un garçon, c'est pire. Pour moi, c'est pas pareil. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à décrire, mais c'est pas possible pour moi. Ça me dégoûte, ça me fait monter la bile à la gorge, limite, ça me donne envie de vomir. Je trouve qu'on en fait trop et que c'est pas terrible. Les balades, entre guillemets, le fait de marcher pour marcher ou d'aller se promener, il est où le but? Alors peut-être que ça fait du bien à certains, peut-être que ça permet de souffler, de voir l'extérieur, je sais pas. Ça m'énerve limite. Limite,
Je préfère rester chez moi devant une série ou à lire un bon bouquin que d'aller marcher. J'ai beau essayer de voir où ça peut être bien, je pige pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et bientôt la fin de mon pinot. Vous avez vu le petit rime? Sympatoche. J'espère qu'elle vous a plu encore une fois. C'est ma petite phrase de fin, ça à chaque fois je la sors, je ne me vois plus sans la dire. C'est vrai que je ne suis plus trop active en ce moment, sauf sur TikTok. Sur TikTok c'est une dinguerie. TikTok j'arrive pas à m'en passer, c'est quelque chose limite de naturel, c'est-à-dire que si je fais pas au moins un TikTok par jour, je me sens pas bien dans ma tête. C'est devenu mon petit truc quotidien qui me remplit le cœur de joie, on va dire, qui me met du baume au cœur. Non, je suis plus trop active sur Instagram et sur YouTube, la preuve, j'ai même pas pris le temps de vous faire une autre vidéo dans la semaine parce que le week-end dernier, j'avais pas pu vous en faire. C'est vrai qu'en ce moment, je prends de plus en plus de temps pour moi. Je prends du temps avec ma famille, d'ailleurs c'est très important, faites-le. Même là, je me dépêche de finir cette vidéo pour aller avec ma grand-mère profiter d'elle et profiter du petit repas qui nous attend pour discuter de choses et d'autres. Donc je préfère largement me concentrer un peu sur moi, sur ce qui m'intéresse. De toute façon, c'est pas comme si j'avais une grosse communauté qui attendait mes vidéos. Même si je ne sous-estime pas le peu de personnes qui me suivent parce que franchement, ça m'apporte beaucoup le fait qu'il y ait quand même une dizaine de personnes qui attendent mes vidéos parce que ça veut dire que finalement je fais pas tout ce travail pour rien. Surtout que ça va être un peu plus short maintenant pour vous en faire parce que j'embauche le 19 juin. Je vais essayer mais je vous promets rien. Profitez du temps que vous avez pour vous. Regardez Glee. Allez vous exposer un maximum au soleil pour ceux qui kiffent parce qu'à partir de jeudi il pleut. Et suivez-moi sur TikTok et sur Insta les gars. Ça me ferait trop plaisir.